Hello Aïssa, comment tu vas? Bah écoute, super, et toi? Moi je vais bien. Tu te sens stressé un peu là. Non, ça va, tranquille. Tu T'es sûr? connais, début de saison, fin de préparation. Voilà, on est un peu fatigué. Bon, je pense que tu as compris, hein. J'ai pas interviewé Karim Benzema. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des trucs intéressants. Salut les amis, c'est Finger James, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler de sujets très intéressants. Je vais vous expliquer comment faire ce genre d'interview rapidement. Donc en fait, comment tout ça s'est passé, comment m'est venue l'idée. J'ai mon ami Fares, créateur de contenu, qui a décidé de faire une vidéo qui va sortir très prochainement. Donc j'ai décidé de passer les voir rapidement. Et quand je suis arrivé, ils étaient en plein tournage les types. Donc du coup, il y avait du monde, de la fumée, du matériel, de la lumière, etc. Un grand bordel, même moi je comprenais pas vraiment ce qu'ils étaient en train de faire. Je voyais les scènes qui s'enchaînaient les unes après les autres sans comprendre vraiment ce qui se passait. Du coup, je voulais pas les déranger, j'ai sorti ma caméra, j'ai commencé à filmer un peu pour faire un peu des behind the scenes pour lui, etc. Et qui vont me servir aussi à moi. Et après, je me suis dit, mais attends, là on est en train de filmer en mode chill, il y a du matériel partout, il y a de la lumière, de la fumée, etc. Et je me suis dit, pourquoi je ferais pas un setup interview rapide dans ce gros bordel qui est là? Et après, ben, je vous le partage. Je vous explique un peu rapidement comment j'ai fait. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Fares a fait ses scènes, il a enchaîné, voilà. On comprenait pas forcément nous ce qu'il faisait, nous on filmait, on essayait de lui donner des idées, on apportait, tu vois. Mais il avait lui ses idées, il faisait ce qu'il avait à faire. D'ailleurs, je vous mets quelques petites scènes en fait où il est en train de tourner. Tout est fait pour qu'elle reste verrouillée. La seule chose qui forcera son ouverture, c'est vous et votre capacité à ne jamais abandonner. Ah là là, quel moment ça. Ça ouf. Voilà, Il est trop mangaté. Il est mangaté. Il est mon gâté de baiser. Il a dit quel moment ça. Donc on finit les scènes de Fares, voilà, il nous explique un peu rapidement qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait, comment il a fait. On n'a pas compris, tout ce que j'ai retenu c'est qu'il est nudiste et qu'il est mangaté ce Fares. Je suis dans le noir total, je sais pas ce qui m'attend et j'arrive pas à trouver du coup une lumière à mon tunnel. Je suis dans un noir total et il y a une porte en fait qui se ferme. C'est toutes les portes qui m'ont été fermées pour trouver l'hélicoptère. D'accord. Et en gros, ce qui se passe, c'est que derrière la porte, on sait pas qui c'est qui a. On sait pas qui c'est qui me ferme la porte et tout. Et à la fin du court-métrage, en fait, quand je vais réussir dans le défi et tout, on se rend compte de quoi? C'est que quand la porte elle s'ouvre, on voit mon Fares yeux rouges. En fait, mon Fares yeux rouges, c'est quoi? C'est la représentation de mon doute, de mon abandon et de mes échecs. Et en fait, la seule personne qui me ferme la porte, eh ben, c'est moi. Tu sais, c'est ma représentation de, justement du doute, de l'abandon, de l'échec. Donc en fait, n'importe qui, faut arrêter de penser négatif, faut arrêter de penser à abandonner. Si vous abandonnez et que vous pensez à ça, bah, il y a quelqu'un qui va fermer la porte et c'est vous-même. Mais par contre, au bout d'un moment, si vous forcez le bail et que vous continuez à chercher, eh ben, ça va s'ouvrir à vous et il va disparaître. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on fait la scène où Fares yeux rouges, il est face au personnage principal. Il est torse nu. Pourquoi il est torse nu? Parce qu'en fait, il n'existe pas. Il fait partie de lui, il est dans son corps. Tu vois, c'est comme s'il était nu en fait. D'accord. Et donc après, il disparaît. Et à la fin, après, j'ai réussi le défi, tu vois. En fait, résumé, Fares est nudiste. Ouais, Fares il est nudiste. C'est nudiste. Fais voir, regarde la J'ai- vidéo. Fares il est mangaté, il est nudiste. Il a dit fais voir mon gars, vite fait. En fait, tu sais, on rigolait avec Mocha. C'est qu'en fait, on regardait la scène et pète sa mère. Et après, quand tu penses au tel, tu regardes en bas, tu dis, ouais, il a les chaussettes blanc-vert. La vidéo, il était en mode comme ça. Et n'abandonnez pas. Et je vois des chaussettes comme ça. La vidéo, j'ai dit, on était morts, c'est pour ça qu'on rigolait. J'ai dit, si les gens, ils savaient la bougnouli qu'il était en train de faire en dessous. Manga tétard les Il baisers. dit tout le temps, frère, les chaussettes, c'est pas ça. Ah non, les chaussettes, ouais, ils seront jamais. C'est un discours comme ça là. Ah ouais, t'es vois comment il était. Il était comme ça, t'es vois les chaussettes. Ah, il est mangaté. C'est la magie de la caméra. C'est ça qui est bien, t'as raison. En tout cas, Aïssa, elle a souffert un tout petit peu. Je me languis que WhatsApp, ils mettent les audios en x3. Non, au moins, voilà. Vas-y, on enchaîne la dernière scène. Comme tu peux le voir, lui, il tourne, il a sa façon de faire, il a ses répliques, il les répète selon en fait ce qu'il a envie de transmettre, etc. Donc il y avait Mohamed qui était avec nous et qui est sur les réseaux pour ceux qui le connaissent, Ghost, l'homme masqué. Il y avait Aïssa, un ami qui est avec nous aussi. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, moi, je vais prendre Aïssa, parce qu'il a un peu la dégaine de Benzema. Et puis dans son mood, dans son style de vie, je crois qu'il rêvait d'être Benzema. C'est une bonne chose de savoir piloter un hélico. C'est vrai, mec. J'aime bien la France, mais pas trop. N'importe quoi ça. Donc du coup,
Je me suis dit, écoute, on va faire comme si c'était Benzema, je vais installer le setup, les lumières, elles étaient déjà là, elles étaient déjà posées. Je me suis dit, on va prendre Aïssa, on va l'interviewer, on va faire ça. Je décide de faire mon interview, donc il y a le canapé, on est dans nos bureaux, je vous montre un peu des images à la GoPro, vous allez voir un peu comment tout ça s'est rangé. Grand bordel, quand je vous dis grand bordel, il n'y a pas de rangement, c'est vraiment fait à la hâte, à la va-vite. Je décide d'installer un peu les lumières, je fais un petit réagencement, donc on a utilisé les équipements suivants. La Godox SL60, une Nanlite Pavotube 6C, les Newer Pro, donc les 660, pour pouvoir donner un peu de profondeur, de lumière, faire des jeux de lumière en arrière. Une petite lampe de chevet un peu trouvée un peu à gauche à droite là. Donc on a raccommodé un peu comme ça avec différents accessoires qu'on a trouvé un peu de gauche à droite rapidement pour créer une petite ambiance, mais très rapide en fait à l'instant T là. Donc je ramène le canapé, on le pose, on l'installe et je me dis ok, moi il faut que je filme ça et que je vous montre. Donc du coup je demande à Eke Buden sur les réseaux, Abdel, de faire l'intervieweur en fait, qui est lui qui va donner en fait un peu la direction de l'interview à notre ami Aïssa qui lui au final joue Karim Benzema. Donc on décide de faire le truc, je leur explique un peu rapidement ce que je veux mais vraiment chill quoi, vraiment Aïssa qui lui est Karim Benzema, il essaie d'être un peu sérieux dans son rôle, c'est pas Karim Benzema on est d'accord mais je veux dire il essaie de vraiment se mettre dans le rôle du personnage, vraiment il vit le truc et ça c'était pas très compliqué pour lui parce que c'est ce qu'il fait au quotidien de toute façon. Non là ça y est, maintenant que tu me filmais, je suis un peu gêné tu vois. On n'est pas non plus des mecs du monde. Ouais non mais frère voilà, qu'on rigole entre nous. Pas non plus dans la démonstration tu vois. On est des bons vivants, c'est tout. Et Abdel du coup derrière lui posait des questions quoi, sans vraiment se mettre la pression en étant chill, voilà, qu'est-ce que t'en penses, ta vie, etc., ta famille, j'ai entendu dire, etc., etc. Donc je vous mets l'interview, vous allez voir, hein, c'est super intéressant. J'ai fait exprès de laisser vraiment tout l'envers du décor à des passages de l'interview pour que vous voyez carrément dans quel mood j'étais. Hello Aïssa, comment tu vas? Bah écoute, super, et toi? Moi je vais bien. Tu te sens stressé un peu là. Non, ça va, tranquille. Tu T'es sûr? connais, début de saison, fin de préparation. Voilà, on est un peu fatigué. J'ai entendu dire là que tu souhaitais vivre en Arabie Saoudite après ta carrière. Ouais, bah écoute, voilà, l'Arabie Saoudite, c'est un bon cadre de vie. euh, Religieusement parlant, c'est cool. Voilà, il fait bon vivre. Ok. Là j'ai entendu dire que t'étais à Los Angeles. Ouais, Los Angeles, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton voyage? Bah écoute, moi, Los Angeles, c'est avant tout voilà, un voyage culturel. T'es un grand fan de Tupac, voilà, j'y suis allé beaucoup. Donc voilà, hein, je connais bien un peu le secteur et j'y vais souvent. Oh, c'est carré, c'est carré. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait une possibilité effectivement que tu fasses une pige avant de terminer ta carrière à l'Olympique Lyonnais, au club où tu as commencé. Ça, après, c'est compliqué d'en parler, voilà. Tout ce qui est transfert, tout ce qui est suite de carrière. Après, voilà, moi, je suis bien à Madrid. Et voilà, on verra ce qui se passe par la suite. Tu penses pas que ça pourrait être une belle histoire? En gros, la boucle, elle est bouclée, tu vois. Si, carrément, carrément. Lyon, c'est là où j'ai commencé, c'est de là où je suis né, là où j'ai grandi, là où il y a ma famille. Donc si, bien évidemment, voilà. C'est sûr que porter à nouveau le maillot de l'Olympique Lyonnais, ça pourrait être beau. Après, on ne sait jamais, voilà, ce qui arrive. Car être footballeur, ça va vite. Donc voilà, on verra Surtout bien. à 40 ans. Surtout à 40 ans, ouais. Donc voilà, le corps qui suit, le corps qui suit pas. Donc Ok. voilà, Bah, en fait, je trouve que ta réponse, elle a l'image de l'entraîneur de l'OL, elle est sage. excellent. Qu'est-ce que tu peux nous raconter aussi sur tes projets hors football? On a vu que tu étais beaucoup impliqué, notamment dans les œuvres de charité, les trucs comme ça. Tu peux nous en dire plus? Ouais, bah écoute, les œuvres de charité, écoute, c'est naturel, hein. Faut aider comme on peut, faut essayer de donner un peu du sourire aux gens et du bonheur aux gens quand on le peut. Donc voilà, j'essaie de faire un peu ce que je peux et de donner un peu de la motivation aux gens pour aider. D'accord. Là, je vais rebondir sur un sujet là qui est passé il n'y a pas très longtemps. J'ai vu que Burna Boy, le chanteur, en gros, il va investir dans une émission de télé-réalité au Nigeria. Et le but de cette émission, en fait, c'est de faire émerger des talents football parce que au Nigeria, on sait très bien que c'est difficile. C'est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'un projet comme le sien, mais à ton niveau, ou plutôt, comment je pourrais dire, dans ta zone géographique à toi, pourrait t'intéresser? Carrément, sortir des talents des milieux un peu plus compliqués, des milieux où il y a moins de
de structure, d'infrastructure, etc. Forcément, c'est intéressant. Moi, le foot, je l'ai commencé en bas de chez moi, hein, dans la rue, au City Stade. On jouait, voilà, on jouait avec ce qu'on trouvait. Donc non, ça me parle carrément. Et j'avais pas entendu parler de ce projet, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Entendu. Et concernant tes enfants, parce que bon, on a pu les apercevoir sur les réseaux, notamment ta grande qui vit donc, je crois que c'est à La Réunion, et ton petit qui lui est avec toi. Comment tu arrives à gérer en fait la vie de footballeur et star interplanétaire avec la vie de papa, quoi? Bah, en fait, moi, vie de star, non. Moi, je suis assez cadré dans ma vie, hein. Je m'entraîne, je me repose et je profite de ma famille, de mes proches et de mes enfants. Donc non, vie de star, pas plus que ça, hein. Moi, je suis un peu dans mon coin. Après, voilà, hein, comme je t'ai dit, je m'entraîne, je me repose et je profite d'eux. D'accord, Donc, très simplement. entendu. Bon, je pense que tu as compris. C'est-à-dire qu'il y a des images bien propres que je pouvais laisser en fait parfaitement. Je pouvais couper tout l'envers du décor et puis vous montrer en fait l'interview, le résultat final, donc la belle interview avec tout ce qu'il y a dedans et tout. Mais en fait, moi, j'avais envie de vous montrer aussi comment ça s'est fait en fait. Donc, pendant l'interview, vous allez voir que je vais faire un cadre qui est posé, qui est nickel, mais à côté, il y a Mohamed, il y a Fares, il y a Abdel qui parle, il y a des gens qui se lèvent. Enfin, derrière, c'est pas rangé, il y a des vélos, enfin, un bordel. C'est le mec qui fait l'imam sur TikTok, mais Ako le GOAT. en off, c'est le Haraïmis, plus. Mais néanmoins, on arrive à quand même sortir quelque chose de propre. Voilà. On peut faire mieux, hein, si j'avais pris le temps vraiment de créer une atmosphère, un délire, voilà, on peut pousser vraiment le truc très loin. Pour faire ce genre d'interview, généralement, on a la personne qu'on va interviewer, et on choisit en fait la plupart du temps de le mettre dans le mood de l'interview. Je m'explique mal, mais vous allez comprendre. Si par exemple la personne est boxeur, généralement, pour l'interview, ce que certaines personnes font, c'est que vous allez trouver un ring de boxe, installer vos sièges, vos lumières, etc. Faire l'interview en fait dans ce ring de boxe. Puisqu'on parle de boxe, etc., ça donne vraiment du cachet. Là, en l'occurrence, on aurait pu la faire à l'extérieur, dans un stade de foot ou même un petit stiti où on voit de la pelouse, des gradins, des choses un peu comme ça. Ça allait donner un peu plus de contexte à l'interview. Mais il n'y avait pas ça. Et puis, j'avais pas envie de faire ça, franchement. Ça, c'était vraiment une interview rapide, chill. Ce genre de setup d'interview, en fait, vous pouvez le faire pour, je sais pas moi, un client, vite fait, dans un petit endroit, un petit magasin fermé. Vous pouvez le faire pour des vidéos YouTube, voilà, comme je suis face à vous, voilà. C'est de se dire que, essayez de faire avec ce que vous avez, quoi. Là, en l'occurrence, bon, il y a de la lumière, on va pas se mentir, il y a des petits accessoires, voilà, et avec ça, on arrive à faire quelque chose de bien. Mais néanmoins, si vous n'avez pas vraiment tout ça, juste il vous faut créer de la profondeur de champ, donc on a utilisé les appareils Lumix S5 2X. Donc il y en avait deux, il y avait le mien et il y avait celui de Mohamed. Celui de Mohamed était posé sur trépied avec un 50 mm 1.8. Moi j'avais le mien dans ma main, le S5 2X avec dessus un 16-35 pour filmer tout l'envers du décor. Voilà, que vous avez vu, que je vous montre un peu, etc. Et aussi, les micros, qu'est-ce qu'on a utilisé? Les DJI mic. Donc c'est des très bons micros. Les amis, comme ça, on n'a pas mis de micro lavalier dessus. Donc ils étaient là en plein air, vous pouvez les voir d'ailleurs sur Aïssa dans l'interview. Et bim, c'est parti quoi. On a fait le truc en chill. Et après, j'ai fait la synchro, montage, etc. Bon, voilà quoi. Donc, moi, je trouve que c'est cool. C'est super sympa. Désolé encore pour le putaclic. Karim Benzema, je sais qu'il y en a qui sont tombés dessus, qui se sont dit ah voilà, etc. Mais j'avais envie de vous montrer ça, en fait. Et puis de vous dire que voilà, c'est cool, c'est sympa, quoi. Pour ceux qui font de la vidéo, voilà. Et au passage, les amis, on me pose souvent la question ah, elle est belle ta casquette, où tu l'as eu, où tu l'as acheté, etc. Donc, c'est 6 coutures. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc, moi, j'ai le modèle bleu. Mais vous voyez là, par exemple, il y a un modèle noir. Ici, il y en a un autre aussi, orange là. Voilà, vous avez plusieurs couleurs, plusieurs types, plusieurs styles et tout ça. Je vous mettrai le lien du site en description, il faut aller faire un tour, regarder, leur donner de la force à des amis. Et du coup, on soutient quoi, franchement c'est cool. Et ils font du bon travail, donc nous, on ne peut que pousser. Et si tu es tombé par hasard sur ma chaîne et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me laisser un message, n'hésite pas à me donner des idées de ce que tu veux voir. Et surtout, si vous avez kiffé, n'hésitez pas vous aussi de votre côté à partager, commenter, liker, c'est ce qui vraiment aide au référencement quoi. Voilà. Antoine, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci.